Bonjour, bonjour, désolé si vous entendez du bruit dans cette vidéo, je crois qu'un voisin est en train de souffler, je ne sais quoi. Je profite d'une alchimie pour essayer d'enregistrer cette vidéo qui ne devrait pas être très longue. On va parler de la Justice League de Bendis qui reste inédite en français malheureusement. Voilà, ça recommence. J'espère qu'on vous l'entendrez pas trop. Alors, pour parler de la Justice League de Bendis, il faut d'abord parler de Naomi. Alors vous savez que Bendis, quand il est arrivé chez DC Comics, ça a fait du bruit. Il sortait d'un travail assez formidable chez Marvel. Il était un peu l'architecte de chez Marvel. Donc il est arrivé chez DC Comics, d'abord sur Superman, où il a fait un travail que moi je trouve plutôt bien. Moi ça m'a réconcilié avec le personnage du Man of Steel, mais bon après je peux comprendre que ça plaise pas à tout le monde. Il y a des trucs qui sont un peu capillotractés, il y a l'utilisation de Léviathan, enfin, il y a des trucs qui sont un peu chelous dans le Superman de Bendis, mais je trouve que ça reste accessible si vous voulez démarrer du Superman. Et donc après Superman, il s'est dit, enfin c'était même pendant Superman, on lui a proposé son propre label chez DC Comics qui s'appelait le Wonder Comics, et il a lancé plusieurs séries. La Légion des super-héros, qui est là, en 2 tomes parus en VF, ça on les a eu en VF, 2 tomes parus en VF, qui auront une importance par la suite sur le dernier travail de Bendis chez DC aura une importance aura un rapport avec la Légion des super-héros. Il y a eu Young Justice en 3 tomes qu'on a eu également en VF. Dial H for Heroes qui chapeautait, mais c'était pas lui le scénariste. Je crois que j'en oublie, je ne sais plus. Donc il y a eu Naomi qui était sa co-création avec David F. Walker et Jamal Campbell, j'ai beau être matinal Jamal, sur le dessin. Donc Naomi, ça fait partie de toutes ces super-héroïnes que Bendis aime bien inventer et incorporer comme il peut chez les grands éditeurs. On a eu le cas avec Iron Heart sur Iron Man, qui est maintenant un personnage qu'on voit dans le dernier film de Black Panther. Et donc Naomi, c'est un peu ce délire-là. C'est un personnage qui sort de nulle part, qui va se découvrir une destinée et une puissance surtout, parce que mine de rien, une fois que la série est terminée, donc il y a 2 saisons, il y a cette saison 1 et la saison 2, une fois que la série est terminée, ça devient un des personnages les plus puissants de l'univers DC Comics. Donc Naomi, c'est juste une nana toute mignonne, adolescente et tout, voilà, qui vit sa vie. Dans sa ville, au milieu de rien du tout, il se passe jamais rien, sauf qu'un jour, il y a eu un combat entre Superman et, j'ai peur de dire une connerie, c'est Mongul. Je suis pas sûr. Donc on voit qu'il y a eu un grand combat qui était. Vous voyez, les planches de Jamel Campbell, elles sont vraiment cool. Alors c'est très numérisé, c'est vrai, mais là pour le coup, c'est pas pour me déplaire. C'est vraiment très dynamique et ça correspond bien au style de Bendis, même sur les moments plus calmes où il n'y a que des dialogues, genre comme ça. Donc ça c'est vraiment bien. Enfin moi Naomi j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc elle va découvrir que, attention ça va spoiler un petit peu si vous ne l'avez pas lu, mais c'est sorti il y a déjà un moment, elle va découvrir qu'en fait elle vient pas de cette dimension, de la dimension de la Terre, elle vient d'une autre dimension, que ses parents ne sont pas ses parents, son père est un Ran, le garagiste de la ville, qui est un mec grand et costaud, plein de tatouages, vient de la planète d'où vient Hawkgirl et Hawkman, Tanagar, je crois que c'est Tanagar. Donc ils étaient un peu en guerre tous les deux, et un jour ils sont tombés, enfin le père de Naomi adoptif, le Ran, est tombé sur un bébé qui vient d'une autre dimension, ça fait penser à Superman, et c'est Naomi. Donc il élèvera Naomi comme sa fille, sauf qu'un jour son passé va la rattraper, forcément, il va y avoir des gens qui vont arriver d'une autre dimension, et là ses pouvoirs vont se révéler, et elle va se révéler être très très puissante, donc on la voit là. Donc ce premier numéro il est disponible en VF et franchement c'est pas désagréable, je vous invite à le découvrir parce que c'est une nouvelle héroïne. De tous les travaux faits par Bendis chez DC, je trouve que c'est l'un des meilleurs, Naomi. Vraiment moi je trouve ça vraiment sympa. Et Naomi est tellement puissante que Bendis récupérant le titre Justice League s'est dit bah je vais la caler dans Justice League. Et bah ouais voilà, elle est dans Justice League. Le numéro 1 de Justice League, donc ça c'est inédit en français, qui s'appelle Prism. Prisms. Scénarisé par Bendis, c'est dessiné entièrement par David Marquez. C'est hyper beau, pourquoi on l'a pas en VF? Pourquoi on l'a pas en VF? Pourquoi vous pouvez pas profiter de ça? Vraiment, je trouve ça hyper classe. Donc c'est l'arrivée d'une nouvelle Justice League. Ça démarre par une grosse bagarre. Naomi va être là pour aider un peu tout le monde. Et donc va incorporer les rangs de la Justice League. Il y a Black Adam qui va rejoindre la Justice League, il y a la mère de Wonder Woman, il n'y aura pas Wonder Woman mais il y aura sa mère qui sera là. Et il y
y aura donc d'autres personnages qu'on connaît un peu plus classiques. Bon, évidemment, Batman, Hawkgirl. Donc cette Justice League là, elle est différente de celle dont on a l'habitude avec la Sainte Trinité, parce que Superman, il est là au début, mais à un moment, il va se barrer parce qu'il va aller faire le World War Hulk. Le planète Hulk, pardon, il va aller combattre des gladiateurs dans l'espace. Et du coup, il sera remplacé plus ou moins par son fils, mais c'est surtout Black Adam qui le remplace en tant que mec hyper balèze, hyper badass. Le personnage de Black Adam, il est plutôt bien incorporé dedans. Il y a des dissensions dans l'équipe, des gens qui veulent pas Black Adam, des gens qui veulent Black Adam. Donc ce premier numéro, franchement, il est cool. Vraiment, moi je l'ai trouvé bien celui-ci, et c'est vraiment une suite de Naomi Season 1, Season 1, parce qu'on retrouve des personnages qui étaient là-dedans et qui vont de nouveau foutre le bordel dans les rangs de la Justice League. Donc ça, c'était cool. Le problème, et à mon avis, c'est pour ça que c'est pas traduit en VF, mais ça reste malheureux parce que ça a un ventre mou dans ce qu'il a fait Bendis. C'est ça. On a eu d'autres trucs de Bendis qui étaient pas fous, genre Léviathan, on l'a eu en VF. La Légion, on l'a eu en VF. C'est bien, la Légion, on a eu en VF. Naomi, on a eu le tome 1 en VF. Pourquoi on n'a pas Justice League en VF? Bonne question. Donc, là, c'est Brian Michael Bendis toujours au scénario, c'est Steve Pugh au début, je sais pas comment on dit, si c'est Pugh ou Pugh, au dessin, et c'est franchement pas mal. Phil Lester qui fait un travail de commande sans être inspiré. Scott Godlewski qu'on retrouvera après dans le crossover entre la Justice League et la Légion des super-héros. Et Eric Gatsburg, que je me rappelle plus de rien de lui. Alors, le premier, là il y a deux arcs, dedans il y a deux histoires. La première histoire, c'est un mec qui arrive de l'espace, hyper balèze, qui fait partie de la... Il y a une espèce de Nations Unies galactique qui avait été introduite, je crois, dans la Légion des super-héros, non, dans Young Justice, dans Superman, pardon, dans Superman de Bendis. C'est même John Kent qui fera en sorte que tout se déroule bien et que tout soit vraiment mis en place, le fils de Kal-El, de Clark. Ça sera aussi dans la Young Justice, il me semble, à un moment. Bref, il aurait fallu que je relise tout, mais là, clairement, j'ai pas le temps. Donc le premier arc, il est plutôt sympa, avec ce nouveau grand méchant qui débarque. Bon, c'est un peu facile, il y a un grand méchant hyper balèze qui arrive, il va combattre la Justice League, et à un moment, il va s'en prendre plein la tronche. Donc ça va. Ça va. C'est le deuxième arc qui pose problème, où là, on fait intervenir Checkmate. Il y a des espions, c'est Phil Lester qui dessine, vous voyez. Il y a des espions, il y a plusieurs Deathstroke différents qui vont être là, des nouveaux personnages qui débarquent. Vraiment, ça, voilà. Ça n'a pas grand intérêt, c'est pas bien inspiré du tout. C'est clairement, là, c'est pas bon. Ce tome-là, il est pas bon. Première partie, ça va. L'histoire avec le Royal Flush. C'était nul, ça aussi. Ça, c'était mauvais. C'était mauvais. Donc ça, c'est vraiment pas terrible. Et c'est dommage. J'étais resté là-dessus. Je m'étais dit, ouais, bon, bah, la suite, on verra plus tard. Puis finalement, la suite, je l'ai quand même prise. C'est celle-ci. Donc c'est le dernier tome scénarisé par Bendis avec Simon Kudranski, que je n'aime pas. Emanuela Lupacchino. Donc là, c'est plutôt sympa au dessin. Mais en fait, il y a des passages, je vous en ai parlé dans un free talk il y a pas longtemps. Il y a des passages où on voit Kudansky avec la Justice League Dark. Il y a pareil, c'est comme tout à l'heure, il y a un nouveau grand méchant qui débarque, un mec qui a été oublié depuis des années, qui est en fait un dieu de la destruction, un dieu du chaos, je sais plus quoi, qui s'appelle Xanados, voilà, qui est ici. Donc tous les passages un peu dark, c'est du Kudansky, et les passages avec la Justice League, c'est du Emmanuel Lupacchino, donc c'est mieux. Enfin, moi je trouve ça mieux, ça plus comics classique que Kudranski qui vraiment dans les tons noirs et sombres où il faut deviner le dessin. Moi ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas du tout. Donc cette histoire-là est pas nulle, elle est en 3 numéros donc ça s'expédie assez vite. Naomi a encore un rôle hyper important sur la fin où on lui dit que Superman, Superman pourrait pas combattre cet ancien dieu parce que Superman, il est vulnérable à la magie et c'est un dieu de la magie. Et elle, en fait, elle est plus forte grâce à la magie, a priori. C'est ce qui est expliqué là-dedans, plus ou moins. Donc du coup, elle est importante pour combattre ce mec. Et encore une fois, c'est Naomi qui est mis en avant. Donc on sent que Bendis, il veut vraiment mettre au forceps le personnage de Naomi dans la Justice League. Donc ça se termine par oui, c'est un nouvel âge des héros, voilà, donc tous les personnages qui sont là, qui font partie de la Justice League, il y a Wonder Woman qui est revenu, il y a les mecs de la Justice League Dark, tout ça. Il y a l'annual, qui est en fait la préquelle du
du crossover entre la Légion des super-héros et la Justice League, donc un annuel que vous avez ici, et qu'on retrouve encore une fois là-dedans. Donc là, c'est vraiment le dernier travail de Bendis sur la Justice League. C'est un peu un épilogue. Donc les personnages de Justice League vont rencontrer les personnages de la Légion des super-héros. Il va y avoir un nouveau Green Lantern qui s'appelle Gold Lantern. Il a un anneau en or qui va être très important. Donc on a de nouveau l'annual au début. Et ensuite on a, je crois que c'est 5 ou 6 épisodes entièrement dessinés par Scott Godlewski, dont je vous avais parlé tout à l'heure, qui sont pas mauvais. Hein. Ils sont pas mauvais. Il y a des petits caméos qui sont plutôt sympas. On voit ici Batman Beyond qui apparaît sur 1 page et demie. On a également Kamandi qui est là. Kamandi qui apparaît également pas très longtemps. L'histoire est pas mal, sans plus. Le grand méchant, finalement, il sert pas à grand chose. On finit sur une image très symbolique des membres de la Justice League. Et là, Bendis dit au revoir à la Justice League, mais il ne dit pas encore au revoir à l'univers DC parce qu'il y a la saison 2 de Naomi qui est là. Et là, on sent que soit DC lui a dit non mais Naomi c'est bien mais on n'en veut pas, tu la reprends, tu la mets où tu veux, tu la ranges dans un tiroir, on n'en veut plus. Ou alors c'est Bendis qui s'est dit bon ben j'ai pas envie qu'il utilise mon personnage parce que je les aime plus trop, on n'est plus copains. Je sais pas comment ça s'est passé hein. Du coup je vais la mettre dans un coin et ils pourront pas l'utiliser sans devoir faire un espèce de retcon un peu chelou. Donc, la deuxième saison, toujours F. Walker au scénario et Jamal Campbell au dessin, au co-scénariste. Donc, il y a eu la série télé Naomi aussi, à peu près à ce moment-là, qui n'a pas du tout marché. Hein. Il y a une photo cover à un moment dans l'album. Et là, donc, Naomi va essayer de retrouver le garagiste dont je vous parlais dans la saison 1, qui s'est barré parce qu'elle voulait repartir dans sa dimension parallèle pour régler les problèmes qu'il y avait là-bas, cette dimension parallèle où les super vilains ont peu pris le pouvoir. Elle est la descendante des plus puissants super-héros qui existaient sur cette dimension, et donc forcément les super vilains vont vouloir se débarrasser d'elle, puis en même temps prendre possession de la Terre. Donc ils reviennent, c'est de nouveau le bordel. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui meurent pas, on sait pas trop. Naomi se découvre des nouveaux pouvoirs, vous voyez, il y a une espèce de les 4 cavaliers de l'apocalypse, mais de la dimension parallèle. Naomi va se découvrir encore des nouveaux pouvoirs, elle va être encore plus puissante, elle va être hyper badass. Où est le... Alors il y a des pages qui sont vraiment cool. Elle devient hyper badass. Les mecs qu'elle galérait un petit peu à battre dans la première saison, bah là elle en fait qu'une bouchée en 2 coups de poing. Et voilà, donc ça se termine par, léger spoil. Encore une fois, je ne sais pas s'il y aura le numéro 2 en VF. Hein. Je pense pas que, pour l'instant, dans les plannings annoncés chez Urban, c'est pas le cas. Donc je pense pas qu'on aura le droit à la saison 2 en VF, vu le désamour de Bendis chez les personnes actuellement en charge de Urban Comics. Je voyais, je vous avais dit qu'il y avait une photo cover. C'est la photo cover de la série Naomi, qui n'aurait le droit qu'à qu'une saison, je crois. Donc elle devient hyper badass. Elle se dit bon, bah vu que maintenant je suis très très forte, je vais aller libérer ma dimension parallèle. Salut les potos, je me casse, je serai dans la dimension parallèle. Si vous avez besoin de moi, bah n'hésitez pas à m'envoyer un message. Voilà, tout se termine bien avec encore une image de toute la Justice League qui est là en se disant oh là là, qu'est-ce qu'elle est forte Naomi. Merci d'aller là-bas et nous protéger à distance comme ça. Et ça se termine pour Naomi. Donc elle repart comme elle est venue. Voilà, elle repart de nulle part. Qu'est-ce qu'ils vont en faire par la suite? J'en sais rien. En tout cas, tout ce passage de Justice League, je pense qu'il mériterait quand même une VF. Pour moi, ça mériterait une VF. Ne serait-ce que pour la première partie, qui est la suite de Naomi saison 1, qui a eu le droit à une VF, et qui en plus est dessinée par David Marquez. Franchement, c'est un régal pour les yeux. La suite est un peu plus compliquée, mais on pourrait faire un gros album complet avec toute la Justice League de Bendis, et on n'en parle plus. Tout le monde serait content, et on pourrait faire la suite de Naomi, un seul volume, Naomi saison 2. Franchement, ça serait la bonne chose à faire, mais j'ai de gros doutes quand même. J'ai de gros doutes. Moi, de mon côté, je peux rien faire. À part dire dans cette vidéo que j'aimerais bien que ça paraisse en VF, mais vous, éventuellement, vous pouvez faire le forcing auprès d'Urban. Quand est-ce qu'on aura la Justice League de Bendis en VF? Quand est-ce qu'on aura la saison 2 parce que s'ils mettent la saison 2 de Naomi en VF,
il y aura tout un passage dans la Justice League qui sera pas là. Après, c'est pas la première fois où ils zappent des parties. On se rappelle de Flashpoint. Non, comment ça, Flash Forward, je sais plus. Le truc qui était pendant Batman Metal avec Flash et qu'on n'a pas eu en VF alors qu'il y avait une indication lire machin inédit en VF. Ça me saoule quand ils font ça. Et donc à voir. Donc vous, si vous voulez voir ça en VF, n'hésitez pas à poser la question à Urban Comics. Moi, je vais m'arrêter là. On va se souhaiter une bonne journée et d'excellentes lectures. Et puis, bah, on va se retrouver dimanche. Ciao.